Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. On va parler pas mal de BTC. On ira voir quelques alts qui pètent, mais bon, vous le savez, c'est encore des coins IA. Malheureusement, on ne change pas une équipe qui gagne. On va commencer par un petit point Twitter. On ira voir mon profil aussi perso. Et puis, on va commencer ensuite l'analyse comme d'habitude. Alors, niveau. J'avais pris un petit sentiment de marché sur le compte de la baleine. Il y a eu quand même 500 ventes. C'est cool. Majoritairement, les gens sont neutres. Il y a 28% d'enthousiastes. Et 18% quand même de gens pessimistes sur les 3 prochains mois. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont indécis, je dirais. On le voit, de toute façon, on le voit sur Twitter de manière générale et sur les Discord et un petit peu partout. Les gens ne sont pas encore à 100% enthousiastes, on est encore vraiment très loin. Ce qui est une plutôt bonne chose. Selon moi, on a encore un bon potentiel à la hausse. Je reste haussier pour l'instant. Sur mon Twitter perso, ça on en avait parlé, je crois. Ça on en avait parlé. Il y a McDonald's qui s'est mis à tweeter Wagmi, j'ai pas compris, j'avoue, j'ai tilté. Ça aurait été plus drôle qu'il le fasse en bull market, ça aurait fait un petit peu plus parler, mais écoute, pourquoi pas. Sinon, j'ai écrit un populaire opinion il y a 2 heures, à peu près, où je dis que je suis bien plus bullish sur l'IA que sur la crypto en termes d'adoption et d'usage réel, parce qu'en fait, c'est déjà le cas. L'IA est récente, les cryptos sont récentes aussi, sauf que l'IA est déjà utilisée, et elle n'est pas propre à un seul secteur, elle va être utilisée vraiment dans tous les secteurs. Là où la crypto, j'en suis pas encore persuadé. Disons que la tech blockchain pourrait être très intéressante un petit peu partout. Mais je sais pas. Pour moi, il y a un plus gros potentiel, en tout cas mainstream, que la crypto. Donc c'est pour ça que je vais bien m'exposer sur de l'IA niveau crypto. Et c'est ce que j'avais écrit ici. On en discutait avec Tilt en message privé avec d'autres personnes sur un Discord. Mais en gros, pour une nouvelle narrative, t'as pas besoin d'un truc... t'as besoin d'avoir un usage utile. Par exemple, pour la DeFi, on avait des gros APR, un revenu stable, sauf quand tout se fait hacker et qu'il y a pas de dépeg. Mais sinon, ce que je disais ici, je vais pas le prononcer, je vous laisse lire. Mais voilà, on pourrait très bien être à nouveau matrixé par une IA qui crée des doges qui dansent tout nus sur notre chart TradingView. Ça suffirait à faire une hype, tu vois, parce que tout le monde se servirait de ça sur, je sais pas, sur la chart TradingView, sur n'importe quoi, il y aurait des mèmes de partout. Restons humbles, ça reste la crypto. Et la hype, c'est comme ça. Les premiers NFT qui ont vraiment marché, alors je parle même pas des singes et tout, voilà, on a quand même été en phase avec des images de singes. Tu vois. Il y a eu d'autres trucs à caractère plus sexuel qui ont eu leur hype aussi, tu vois. Mais les premiers NFT, c'était en 2017-2018, c'était les CryptoKitties. C'était des petits chats en pixels, tu vois. Donc il n'y a pas besoin d'un truc ultra sérieux, ultra solide pour pousser le marché à la hausse, pour qu'il y ait en tout cas une narrative qui tienne. Ça pourrait être n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'ai ça, parce que dans l'IA actuellement on n'a rien. On a un fonds d'investissement qui est géré par une IA, mais on ne sait pas grand chose dessus non plus. Et c'est à peu près tout, tu vois. Donc je pense que comme toute hype, en tout cas dans les cryptos, et pas que dans les cryptos, quand tu as une hype, quand il y a du potentiel pour des vraies choses, les premiers trucs qui pètent, c'est les conneries. Et ces conneries-là font une hype, te mettre dans des états psychologiques où t'es comme ça. Et c'est ce qu'on a eu avec les NFT de singes, c'est ce qu'on a eu avec la DeFi, avec des APR à 4000% annuels. Enfin, ça n'avait aucun sens, tu vois. Donc on pourrait avoir un truc débile avec l'IA dans la crypto. Je serais pas étonné. Bon, c'est pas tout de suite, hein. Là on parle beaucoup d'IA et tout, parce que c'est ce qui pète en ce moment. Mais voilà, ce serait pour 2024, 2025, 2026. Peut-être, c'est loin d'être le cas actuellement. D'ailleurs, la DeFi avait commencé comme ça, DeFi et NFT avait commencé en période où ça allait pas trop, en bear market, pour ensuite se construire et où il y avait des choses un petit peu plus intéressantes qui se sont construites. Donc je sais pas, mais l'avantage de l'IA, c'est que c'est pas propre à la crypto et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc ça m'intéresse énormément et il y a de plus en plus de chances de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'IA dans les cryptos. Donc c'est bien en vrai pour pousser une hype. Pourquoi pas. C'est à suivre, mais vous connaissez mon point de vue là-dessus. D'ailleurs, on en reparlera sans doute tout à l'heure en stream. Je vais stream ce soir, donc n'hésitez pas à passer, ce sera vers 21h15, etc. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à venir sur le Twitch. Au niveau du marché, sinon on a quelques alts qui pètent. Aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus modéré. On a du rouge, on a un petit peu de vert. On a le SNX qui pète, le GRT, on ira voir. Le comp, je vous en avais parlé du comp. C'était dans ma liste des calls. Le Matic, le Theta, bon, c'est des trucs assez classiques, mais on ira voir ça après. Globalement, le marché se porte bien, alors que Bitcoin range. Si on regarde BTC,
On va regarder sur du H4 ou du H1. On va se mettre en grand. Bon, bah, il y a toujours ce niveau qui me fait peur. Ma LP qui est ici. D'autant plus qu'on est venu chercher le plus haut pour réintégrer. Vous le savez, en général, la target max, enfin la target idéale, c'est d'aller chercher le plus bas ici. Ce qu'on ne l'a pas fait encore. Donc peut-être qu'on fera pas 2 déviations. Après, on l'a quand même allé chercher largement le 50% de ce range-là. Donc techniquement, la première target a été atteinte. Mais je garde ce niveau-là en tête. Même si on refait un plus haut derrière, je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher ce niveau-là. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de niveaux ici. Je ne peux pas vous montrer sur iBlock là. Ils m'ont dégagé du compte. Donc je ne peux pas vous montrer. Pareil ici, la chart est en maintenance. Donc on ne peut pas voir les niveaux. Mais c'est pas très très grave. On les a vus il n'y a pas longtemps. Je regarderai ce soir en stream si jamais c'est à jour ou pas. Mais voilà pour BTC. Sur du moyen court terme, en 15 minutes, on voit qu'il y a toujours une énorme pression à la vente. Ça vend vraiment énormément. Ça peut encore s'aggraver encore et encore. Et peut-être qu'on ira dump, revenir sur les 21,5. Mais honnêtement, je suis moins sûr que. Je suis moins haussier que quand on était là. Je reste haussier sur du moyen terme. Mais je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher les 21K pour venir prendre un petit peu de liquidité, réintégrer et repartir derrière. Mais pour l'instant, rien d'autre à ajouter. On a un open interest qui ne fait que tomber entre guillemets, donc on liquide. On a quand même liquidé pas mal de gens là-dedans, ce qui est nécessaire aussi dans un range, hein, c'est super. Parce que soit tu fais monter les positions comme ici, tu vois. Tout là on montait. Des shorts, bam, on pump, on les liquide, on liquide tout le monde. Il n'y a plus personne dans le train. Et ça peut être aussi une bonne chose pour continuer. Si on refait un peu, peut-être qu'on va encore plus liquider de gens et qu'on pourrait tomber encore dans l'open interest. Donc il n'y a pas de signal, je dirais, contrarien pour moi au niveau de ça. Je vois juste le CVD qui fait vraiment des gros plus bas. On a vraiment une grosse pression vendeuse. Donc c'est ce que j'ai en tête, honnêtement. Au niveau du spot, c'est la même. De toute façon, c'est très baissier sur le spot. Donc pas grand chose d'autre à dire à part que j'aurai un billet haussier, tout simplement. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens à liquider, à mon sens. Puisque comme on l'a mis dans le titre, enfin dans la miniature, elle n'est pas encore créée. Donc peut-être que c'est pas le cas. Mais je suis encore haussier, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous savez, ma première grosse target, je l'ai dit depuis longtemps, c'est les 27K, le 38.2. Si je zoome sur le daily, je crois que c'est ou sur le daily ou sur le H4, on l'avait, voilà, on a une petite structure ici. Il y a des niveaux à les prendre, on s'en approche, je nous verrais bien y aller, honnêtement. Maintenant, j'ai fait aussi l'allusion avec le dernier précédent bull market, le range plutôt qu'on a eu en 2019. On est venu rechercher un gros niveau. On l'avait pump énormément, 61,8 du retracement en linéaire. Ce qui nous fait aller chercher à peu près les 50 ou les 45K, un truc comme ça. Je pense pas forcément qu'on aille aussi haut, mais venir chercher déjà le premier retracement, ça me paraît pas aberrant. C'est pas un shitcoin. Bitcoin a largement les moyens d'aller chercher le 50%, donc les 32-33K. Pourquoi pas les 40, mais en linéaire. Honnêtement, les 42, pour moi, c'est pas impossible. Honnêtement, je nous verrais même bien pump avec une narrative ou pas. On s'en fout, on n'a pas besoin de ça. Il y a le halving qui arrive aussi sur LTC. Ça donnerait aussi envie aux gens de FOMO sur BTC, à mon sens, comme c'était le cas en 2018, quelque chose comme ça, 19 ou 20. Voilà, il y a une grosse résistance. Là, je suis pas sûr qu'il va y avoir un max de short. Idéalement, on consolide, on les fume, on fait baisser énormément d'open interest là-dedans. Je vois vraiment bien ce scénario-là arriver. Après, peut-être que je me trompe, il n'y a pas de souci. Mais voilà ce que je vois pour moi. Il y a encore un très très gros potentiel. Et pour autant, je pense pas forcément qu'on puisse crier au bottom ultime, même s'il y a une partie de moi, comme j'ai déjà expliqué, où c'est le cas. Je nous verrais bien faire un truc comme ça. Et pourquoi pas revenir faire un plus bas un jour. Range en fait, faire un gros range. Pour moi, la tendance baissière est sans doute terminée. Le bear market, pas forcément. Mais on pourrait faire un plus bas. Alors je sais pas si j'aurais un exemple à vous montrer très précisément, mais voilà, je veux dire, ici on aurait pu faire une mèche ou faire un peu un plus bas, faire un truc comme ça, range et repartir, tu vois. C'est pas impossible qu'on le fasse. Je sais pas quelle structure on va faire cette fois-ci, parce qu'en 2015 c'était un range au bottom, en 2018 c'était un double bottom. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Il y a un monde où on l'a déjà, le bottom, mais dans tous les cas, le halving est très loin, vraiment très très loin. C'est en mars 2024, c'est dans plus d'un an. Donc comme j'ai dit, pour moi, le range ça me paraît très bien. Faire espérer les gens, dump un peu. Est-ce qu'on ira faire un plus bas ou pas? Je sais pas. Mais je pense qu'on a
au moins atteint, au moins sur du moyen terme, le maximum de la tendance baissière actuelle qu'on a actuellement. Donc voilà, ça c'est à noter, c'est important. Voilà pour mes targets, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes très bearish, très bullish ou quoi, par rapport au sondage que j'ai fait sur le compte de la baleine. Dites-moi ça m'intéresse. C'est vrai qu'on retape le Vegas hebdo. Bon après ça va être dans du range. Je vais regarder en daily ce que ça dit. On l'est repassé au-dessous du Vegas. Donc c'est bien. On n'était pas au-dessus depuis, depuis un faux signal en mars. Et sinon c'était quand on avait un bottom, qu'on était repassé au-dessus, retag, pump, retag, pump. Donc intéressant. On est dans une peut-être un changement de tendance. Sur du daily, bien sûr. Restons honnêtes. Donc je surveille ça. En vrai, on commence à changer de structure. Hein. On fait un plus haut. Moi, je vois un retournement ici. L'idée, c'est d'essayer de rentrer. Pour moi, il n'y a que les setups sur le 15 minutes actuellement. Mais s'il y a un setup sur du H4 ou quoi, je vous le dirai bien sûr. Mais en l'état, en fait, c'est ce que j'ai expliqué déjà il y a longtemps, mais les hausses sont quand même très 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 organiques. C'est-à-dire que quand ça monte, c'est fort, violent et rapide. Tu vas... en fait, les gens, quand ils voient ça, ils disent « Oh putain, c'est pas normal, ça monte trop, on était en bear market, il y a un niveau, hop, je le short. » Sauf que ça n'a pas de sens. Et derrière, les baisses sont vraiment lentes, elles font mal, ça fait vraiment mal. On enfonce le clou encore et encore et encore, toujours plus. Et puis quand ça monte, ça se fait de manière violente. J'avais vu un graphe passer sur Twitter qui montrait très bien ça. En gros, tu as un bull market qui dure, en gros, ça monte sur 3 ans, du bottom au top, et du top au bottom. Donc le dump, ça dure 1 an, à peu près. C'est ça en fait, parce que ça dure pendant 3 ans. C'est vraiment très très long. Donc voilà. Mais généralement, les pumps sont vraiment le moment où ça pump fort. Donc, par exemple, à partir d'ici, c'est vraiment très rapide. Ça s'est fait en combien de bougies? Si je prends même la cassure ici, par rapport au top, je vais prendre ce top là, parce que c'était le top des alts. Ça s'est fait en 25 bougies. Même si tu prends le top ici jusqu'à actuellement, on est à 54 pour le bottom. C'est long, c'est très long, c'est déjà 2 fois plus. Et on est loin d'avoir un momentum extrêmement aussi encore. Donc voilà là-dessus, c'était juste pour vous rappeler qu'on n'est encore pas sorti d'affaire. À mon avis, il y a encore quelques bonnes semaines, quelques bons mois, même années à range, et je pense vraiment que on va entrer dans cette phase de range, peut-être volatile, sans doute volatile, mais on aura des grands mouvements, mais en fait on va rien faire, tu vois. Et il faudra juste attendre, être costaud, être patient, et être prêt pour le prochain run, et trouver les prochaines narratives. En fait, ça va être ça pour moi, la prochaine année qui va se construire, c'est voir un petit peu quels sont les narratifs qui se projettent pour le prochain bull market. Qu'est-ce qui se construit dans l'écosystème, qu'est-ce qui donne la hype, et dans quoi il faudra investir. Pour moi, l'IA aura peut-être sa place, peut-être qu'on aura droit à un nouveau élan de la DeFi. Les NFT, honnêtement, j'y crois moins, c'est purement personnel, mais la DeFi, ça construit quand même beaucoup plus. Après, la DeFi a pris très très cher aussi, à cause des différents hacks de FTX, de machin. Donc voilà mon avis là-dessus. Curieux d'avoir le vôtre, mais bon, même si je suis haussier, vous le savez, je suis pas en mode ouais, tout c'est bon, on va à 100 000 là. Loin de là, très très loin de là. Pour moi, c'est juste un retracement. On va chercher les 27K au moins, et puis voilà, on joue la tendance haussière sur le 15 minutes, et c'est déjà très bien. On avait le hot du coup, dans les choses qui étaient assez bullish. On a fait un double bottom, je l'avais pas vu, mais il y en a plein des alts qui sont comme ça. Donc très très fort, je vous ai montré le GRT qui a fait son double bottom aussi, c'était dans mes calls, avec une bougie, j'ai décalé le trait là, hop, avec un doji qui était intéressant. On est en train de le casser à la hausse, donc bah écoutez, c'est parti pour un potentiel de hausse. Si je me mets en linéaire, on a encore quand même largement de quoi faire avant de parler de vrais retracements. Mais aller chercher les 38.2, des 50% en log, c'est des targets qui sont vraiment réalistes. Vous avez parlé du dodo aussi qui commence à bien repartir, qui est très très beau. Le fils, lui, ne veut toujours pas partir. Pardon. On a vu le camp dans les alts qui peut un peu bien aujourd'hui, qui construit. Faudrait voir les data coin analyse, mais j'ai un peu la flamme, mais bon, ça semble être quand même assez haussier. On a un range de construction, hein, c'est-à-dire qu'on a une tendance haussière, on a un gros niveau horizontal, on a un bottom, enfin un low plus haut que l'autre. Ça nous fait quand même penser un peu à un triangle d'accumulation en fait, tout simplement, de continuation, pardon. Donc ça semble être plutôt pas mal pour le comp.
Ça risque de péter un petit peu, je pense, assez prochainement. On avait quoi d'autre? Le comp, j'en ai parlé. SNX, CSPR qui vient de pop. Donc SNX, faut que je me plante. SNX sur Tether, qui est pas mal, mais c'est pareil, on n'avait pas forcément de signaux selon moi, on n'avait pas de structure. C'est vraiment un V-bottom, hein. Ça ressemble quand même pas trop mal à BTC. Là, pour rentrer, c'était quand même très très compliqué selon moi. On l'avait, j'ai déjà oublié. Le CSPR. CSPR, on en parle depuis un petit moment. On va regarder là-dessus. CSPR qui a fait un bon truc ici, hein. Il y a un bon petit double bottom en daily. On pourrait en faire un hebdo, ce qui est encore une fois est extrêmement rare dans les cryptos. Le premier qui a eu lieu, c'était, je vous l'ai montré la dernière fois, je crois, c'était Ether quand on était sur les bottoms. On était très bullish. Et maintenant, tu as des alts, tu as des mid-cap qui commencent à faire ça. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très très bon signe. Donc vraiment à suivre selon moi. Je suis assez bullish sur ce genre de structure, même si bien sûr ça peut être fake out derrière. On peut tout à fait faire ça, revenir, réintégrer, faire une mèche, repartir derrière. En fait, tu as un range qui est encore beaucoup plus long, double déviation, machin et tout. Et finalement, tu pètes qu'en 2025, 2020, je sais pas combien. Ça peut être très long, mais c'est quand même assez intéressant de voir ce genre de choses. Sur les cryptos, on commence vraiment à avoir des... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a des structures qu'on n'a jamais eues dans le passé. Vraiment. Je vous montrais l'Item Trilo de coup, qui était quand même très beau. Deco qui est là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer qui était pas mal? EFI. EFI qui est en train de construire son double bottom, qui ne l'a pas encore validé. On est sur la ligne de coup, on est sur la résistance. Donc très con d'acheter ici. Mais bon, si on casse ça, c'est bullish, hein, ça devrait suivre le reste. Donc affaire à suivre. Le centre qui pète encore, qui est en V-bottom, ça change pas. Je voulais voir le Solana aussi. Le UMA qui est pas mal. Double bottom aussi, même si on fait un léger plus bas. Assez costaud. Solana en V-bottom, ça change pas trop, malheureusement. Et les Konya qui consolident. AGX, le Cortex, qui est pas trop mal. Le numéraire. J'ai hésité à en acheter du numéraire pour du long terme. Ocean qui est parti sans moi, je vous en parlais. Hein. C'est cette résistance-là que je voulais pas payer. Finalement, des fois, ça aurait été pas un mal. Plus 50%, sympa. ANT, on m'en parlait dans les commentaires. Effectivement, je le chillais pas mal à une époque. C'est Aragorn, je crois, le Aragon. J'ai dit Aragorn, mais je sais pas si c'est parce que j'aime bien le Seigneur des Anneaux ou pas. Mais c'est bien ANT. J'en parlais, hein. Donc, gros range, sous ancien résistance, sous ancienne, support qui est maintenant résistance. On l'attaque, beaucoup de mèches. On commence à casser. Et ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'on va le casser, alors je sais pas jusqu'où on va aller, et quand on va revenir chercher ce niveau-là, ce sera un très très bon achat à mon sens. Donc affaire à suivre. Mais j'aime beaucoup, je sais pas si c'est pas de l'IA ça, hein. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'aime beaucoup la structure qu'il nous propose. Vraiment gros range horizontal qui date de mai 2022. On le casse quasiment un an après, un petit peu, je sais pas, 9 ou 10 mois avant. Intéressant, j'aime beaucoup ce que je vois. Je regarde pas beaucoup les volumes, vous le savez, c'est un peu pipé, mais j'aime beaucoup ce que je vois ici. Donc très intéressant. Par contre, hein, si on commence à revenir sur ces niveaux-là, bon faudra se barrer, à mon avis. Mais effectivement, le ANT qui est très très propre. Est-ce que j'ai autre chose qui pète aujourd'hui? Après, je voulais pas montrer, mais Theta, je voulais regarder Theta. Mais en weekly, on est encore très 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 vert. Le APT, il a refait un nouvel ATH, je crois qu'on en avait parlé. XSEC qui est très fort. On va regarder le Theta. Parce que le Theta a un bon potentiel aussi. On en parlait il y a déjà quelques années. Je sais pas si c'est Theta Token. Il y avait ah oui, il y a le Theta Fuel aussi. Theta, malheureusement, il n'y a pas vraiment de structure V-bottom. Assez en daily. Alors ceux qui ont payé ça, très fort. Hein. Très très fort. Hein. Je sais pas si on a ici. Je l'avais pas vu perso. Mais le double bottom ici, avec un retest parfait sur mèche, là, boum. Très très fort. Hein. Theta qui est pas tagué IA ou quoi, mais qui a su profiter de la hype du moment, donc c'est pas mal. Si t'étais en trade là-dessus, en daily, sur des petits swings, franchement, il y a des TP à prendre. C'est très très fort. J'aime beaucoup ce qu'il nous fait. Il a pris moins 95%, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais voilà ce que je vous disais, hein. Les bear markets, c'est long, c'est chiant, il y a plusieurs phases, tu descends, tu redescends, tu refais un plus bas, tu y crois, et puis en fait non, tu vois. Alors que les bull markets, c'est unidirectionnel, tout dans le même sens, et hop, ça monte. C'est quand même très différent comme structure. Et c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ce que je vois sur les altes là. On va regarder quand même Ether.
Parce qu'Ether commence à être pas trop mal aussi. En fait, ça va vraiment dépendre de BTC, de comment est-ce qu'il va casser son niveau. Mais en fait, j'aimerais vraiment que Ether fasse définitivement un plus haut que ce niveau-là, et même que celui-là, pour que vraiment on ait une structure, un vrai truc. Et qu'on change un petit peu de market structure, quoi, qu'on puisse se dire, ok, maintenant c'est là aussi, au moins sur du H4, on peut jouer des achats, etc. Encore une fois, on oublie, on a bientôt la clause mensuelle qui arrive, qui sur BTC comme Ether est juste très belle, avec un très bel avalement. On le verra sur BTC après, mais on avale, je crois, 6 mois de baisse en une seule bougie. Donc c'est très fort. Retest de l'ancienne ATH, ce qui pour moi est un niveau qui est très solide. Donc c'est pour ça que je serais pas étonné qu'on ait un bottom ici. Mais encore une fois, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour en parler, mais j'aime bien ce qu'on a ici. Je vais vous montrer sur BTC, en mensuel. Voilà. Donc on est au niveau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Voilà. 6 bougies de baisse pour une bougie de hausse. C'est ce que je vous disais. Les hausses sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus rapides. Hors de question de laisser les gens rentrer dedans. Et voilà comment ça se termine. Et derrière, à un moment donné, tu as un pump et boum, t'arraches tout. On va quand même regarder la paire en BTC. Donc forcément, la dominance monte. Donc Ether perd de la force face à BTC. Mais encore une fois, c'est dans une tendance haussière. Donc, je veux dire, ça va. C'est-à-dire que les deux montent. C'est juste que c'est plus Bitcoin qui prend de la valeur, qui prend de la capitalisation par rapport à Ether et aux autres alts. Mais comme je le dis, finalement, on est dans un énorme range depuis bien longtemps, depuis mai 2021. Ça fait très longtemps qu'on est sur ces niveaux sur Ether BTC. Et vous le savez, c'est vraiment le truc que je regarde le plus, qui selon moi va déclencher le bull market quand on va casser ce niveau-là, qui est donc le 0.088. Je surveille ça avec une grosse... Enfin, pour moi, c'est vraiment déviation au nord, déviation au sud. Le but, c'est d'aller chercher la première déviation qui est donc au nord. Et puis, on a une résistance là, enfin, on a un range qui est quand même assez haussier. On l'a déjà méché en bas. Et puis derrière, on structure. On fait quand même beaucoup de hauts, plus haut que les précédents. On attaque vraiment beaucoup la résistance. Et ça, en termes de price action, ça veut dire quand même quelque chose. Même si c'est un range, on peut casser des deux côtés. Attention. Quand tu vois vraiment ça, 1, 2, bon là, on a ce niveau-là. 3, je prends pas ces niveaux-là, mais en vrai, on pourrait. Plus tout ça, plus tout ça, plus tout ça. J'ai pas envie de compter, mais c'est quand même... ça montre qu'on a quand même une résistance qui est vraiment attaquée encore et encore. Et que en fait, on range, on perd de la volate. On perd de la volate là-dedans depuis août, ce qui est pas rien. Et que quand on va casser ça, ça va être très 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 violent. Et là, on n'aura pas une hausse, à mon avis. Peut-être que je me trompe. Mais on n'aura pas une petite hausse en escalier en mode ah, venez rentrer dans le marché, c'est cool, c'est beau. Ah, vous n'êtes pas encore rentré, venez. Regarde, on monte tranquillement. Non, ça va être en 3 bougies et puis on aura un top. 3 bougies hebdo ou mensuel, je sais pas. Ça risque d'aller très 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 fort. Donc vraiment, pour moi, c'est le truc à surveiller. La chart, enfin moi en tout cas, elle me parle énormément. Je sais que j'en parle très souvent. Je dois vous confier avec ça, mais j'aime vraiment beaucoup cette chart. Et du coup, la dominance qui est ici, qui est donc à peu près, à peu de choses près, la chart inversée de ce qu'on vient de regarder. Je vois le HTR qui pump pas mal. V-bottom, malheureusement, pas grand chose à faire. C'est triste, mais c'est un peu comme ça. On va check du coup le dollar niveau tradi. Je vous l'ai dit, on est sur un gros niveau mensuel sur le dollar qui est ici, donc le niveau des 102 points à peu près. On commence à être en dessous. Bon, le close mensuel est dans 4 jours. Si on pouvait close plus par là, un peu plus bas, et qu'on dégage de ce support, ça serait vraiment bien. Maintenant, voilà, c'est le dollar. Le dollar est surpuissant. Si le dollar décide de rebondir, eh ben, il entraînera l'USP et les cryptos avec lui. Enfin, pas avec lui du coup, mais dans les méandres des marchés financiers. Donc, croisons les doigts pour que le dollar ne soit pas trop fort et ne retrouve pas trop de force dans les prochains mois. Mais vu comme ça se goupille sur l'USP qu'on va regarder juste après et sur les cryptos pour les prochains mois, selon moi, je verrais bien le dollar soit dump, nous faire un petit truc comme ça, ou soit range. Et finalement pas faire grand chose. Donc à suivre, mais le dollar qui est sur un niveau clé en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il est vraiment sur un niveau clé. J'ai pas regardé en termes de Fibo. Ah, j'avais dû regarder. Ok, on a cassé le 38.2. Pourquoi pas aller chercher le 50%? Moi ça me va. On est sur le 50% linéaire. Ça me va un peu moins. C'est vraiment un très très gros niveau. Peut-être qu'il va juste le transpercer en ligne droite. Mais j'aime pas. En vrai, j'aime pas du tout le fait d'avoir un très gros niveau ici.
Et il y a un monde où on prend tout le monde à contre-pied sur les cryptos et tout, parce que Dollar a dit non, je remonte. Donc vous descendez. Ça, c'est le risque du métier, j'ai envie de dire. On avait le SP, souvenez-vous, qui un coup commençait à casser, puis non. Puis en fait, finalement, il retourne. Il est en train de casser. Donc c'est aussi ce qui est plutôt bon signe pour BTC. En daily, il a largement cassé. En 3 jours, il y a la cassure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cassure hebdo, parce que c'est là où j'ai tracé la droite. Il reste encore quelques heures. A priori, c'est cassé. Donc ça m'intéresse. Il reste quelques heures parce qu'on est vendredi et que les marchés tradis sont fermés le week-end. Souvenez-vous. Donc intéressant. Je ne sais pas jusqu'où ça va, quel sera le potentiel de cette hausse. Pensez pas que c'est reparti, on va faire une nouvelle tâche comme ça. Après, tout est possible avec les marchés. Même s'il y a récession, en vrai, peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être que 1001 choses peuvent se passer. Mais comme j'ai dit, moi je vois bien. Voilà, de quoi prendre un petit peu des plus hauts ici. Et puis finalement, re-range, tu vas faire un truc un peu après, je sais pas trop. Créer une nouvelle structure. Mais quand je vois cette trendline là cassée, je pense que c'est quand même plutôt bon signe, au moins pour les prochains mois. Jusqu'à mai-juin, qu'on puisse péter un peu sur les cryptos, ça serait quand même bien. Puis ensuite, on dump, tout le monde repasse bear sur les cryptos, on revient rechercher les niveaux où on est actuellement. Tu vois, si sur les prochains mois, on fait... je vais me remettre en hebdo, mais si on a le droit effectivement à une bonne saisonnalité de début d'année, comme c'est le cas en général, qu'on fait un truc comme ça, tu vois, je sais pas, qu'on a un top dans le coin, et derrière, bah voilà, on est en mai. Souvent, vous connaissez le dicton buy when in snow and sell in May and go away, je crois que c'est ça. Donc achète quand il neige, actuellement, enfin quand il est censé neiger. Et puis vends en mai et casse-toi quoi. Donc pourquoi pas faire un petit truc comme ça et revenir sur les niveaux des 19K, revenir tester l'ancien attache de 2017, des niveaux qu'on aura créés, des supports, etc. Pourquoi pas. Donc c'est en termes de cyclicité, pour moi, il y a quand même une hausse à jouer sur du quand même moyen terme à horizon 3 mois jusqu'à mai. On est en fin janvier, donc ouais, 3 mois à peu près. Donc ouais, je m'expose quand même sur les alts. Au niveau de BTC, je l'ai dit, j'ai l'impression que ça y a une grosse pression à la vente. Donc ça suit plutôt ce que fait le SP. Donc je pense que BTC pourrait être prêt à péter à la hausse ce range. Même s'il y a ce putain de niveau là que j'aime vraiment pas. On a vraiment 3 mèches qui se touchent là, j'aime vraiment pas ce niveau là. Que je vous ai tracé à TradingView. J'aime vraiment pas ce truc là. C'est trop parfait pour moi. Et si on y retourne, je pense que ça cassera. Voilà. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à évoquer? Je crois pas. Le dollar qui est toujours aussi fort, ça change pas. Le dollar qui fait encore un nouveau plus haut. J'en parlais quand on réintégrait ici. Très très fort le dollar. Et je suis con parce que je vous avais dit que jamais je jouerais un truc comme ça parce que le dollar c'est pas assez volatile, parce que faut créer un compte sur les brokers et tout. Mais j'ai oublié qu'il y a il y a une crypto qui est basée sur le dollar, le PAXG. Je crois qu'il doit être sur Binance et sans doute sur d'autres choses. Donc j'aurais peut-être dû y aller avec un levier. Il y aurait de belles choses à faire, je pense. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Venez ce soir à 21h30 sur Twitch. On fera une review de vos alts. On parlera, pourquoi pas, IA, de cyclicité, peut-être d'autres domaines qui vous semblent être une potentielle narrative pour le prochain cycle. On va parler de tout ça, donc n'hésitez pas à venir, ça va être bien sympa. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. À la prochaine.